Bonjour les bipèdes. Non, je retire ce que je dis. Je n'ai pas pris en compte le fait qu'il y avait peut-être des unijambistes ou des cul-de-jatte ou des trijambistes qui regarderont cette vidéo. Je m'excuse, c'était peut-être offensant ce que j'ai dit, je recommence. Bonjour les humains. Ah non, ça marche toujours pas. Si vous êtes un alpaga, ça peut vous offenser. Et je m'en excuse. Désolé si vous êtes un alpaga et que vous êtes senti offensé par cette remarque. Salut les vivants. Et les cailloux. Bon bah... bonjour. En cette période de confinement, si tant est que j'arrive à terminer le montage assez rapidement, et je l'espère, sinon il n'y aurait plus beaucoup de liens avec le contexte, on s'ennuie beaucoup pour la plupart des personnes enfermées chez elles. Si tant est que vous respectez le confinement, j'ose espérer. Et donc quand on s'ennuie, quoi de mieux que d'internet pour pouvoir s'occuper avec sa créativité ou celle des autres. Et quand je parle d'internet, je parle évidemment des réseaux sociaux qui nous accompagnent toute notre vie et bouffent notre 4G, quand on en a. Et parmi les réseaux sociaux que j'utilise le plus, il y a notamment Instagram. Je vous rappelle au passage que je suis sur Instagram, voilà, le Théo-Bout3, je vous laisse aller voir, je poste mes dessins régulièrement, et notamment en ce moment, en cette période de confinement, je poste un dessin par jour, tous les jours, sur des thèmes et des artistes et des œuvres que j'aime bien, en rapport avec ça, fan art si vous voulez. Donc allez checker ça à l'occasion. Donc Instagram est un réseau social que j'utilise énormément, notamment pour suivre beaucoup d'artistes dont j'apprécie le travail, que j'aime bien parce qu'ils font des trucs jolis. Donc du coup, vous avez sans doute vu le titre parce que je pense que vous savez lire, je vais vous partager aujourd'hui 15 artistes sur Instagram que j'apprécie beaucoup, qui m'impressionnent, qui me font rire, qui sont des sources d'inspiration, plein de choses, j'ai pas assez de doigts pour tout décrire, on y va. Alors c'est pas un classement, d'accord, je m'amuse pas à les classer, de dire qui est le meilleur, tout ça, c'est une liste non exhaustive et sans ordre particulier, j'ai mis dans cet ordre là, ça pourrait être n'importe lequel, c'est tout. Numéro 1, le Théo-Bout3, un artiste très talentueux, j'arrête cette vanne tout de suite, hein, on va arrêter cette blague tout de suite, on va passer au truc pour de vrai. Numéro 1, ArthurPhoto.raw, je le partage ici parce que c'est un ami en fait, et il vient de lancer son compte photographie, et il fait des très jolies photos, donc voilà, allez le suivre, allez le soutenir, regardez ce qu'il fait, et en plus de ça, je suis sur genre la moitié de ses photos, de son compte, voilà, mon égocentrisme frappe de partout et fait beaucoup de ravages. Allez voir son compte, c'est très bien ce qu'il fait, voilà. Il a du talent ce bonhomme. Numéro 2, Juan Moru, qui est un artiste de El Salvador. Voilà, je ne connais pas bien ce pays, un pays a priori où on parle espagnol. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un pays qui, contrairement à la France, a un président qui se préoccupe de son peuple. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il fait des trucs très déshumanisés, il cite beaucoup de monstres, et il a un style assez particulier qui est très un style très en courbe, pas du tout carré, un truc très qui ressemble un peu avec un espèce de lâcher prise dans le dessin, dans la main. Il me semble qu'il fait quand même beaucoup de dessins à la main, bien que il poste aussi. Ok, non, pas du tout. Donc il fait à la fois des dessins, je regarde en même temps pour pouvoir décrire parce que c'est compliqué. Il fait à la fois des dessins à la main, à la fois des dessins numériques, et il est toujours dans une espèce de monstruosisation. Je sais pas si ça se dit, si c'est tolérable, de personnages qui existent ou avec un espèce de décalage d'espèces d'humains qui va mettre des petites touches, un peu des tentacules, tout comme ça. Il met les tentacules. Il aime bien la couleur rose aussi. Hein, quasiment tous ses dessins, on retrouve la couleur rose très majoritairement. Il fait aussi de la sculpture ou du moulage, j'ai l'impression, je sais pas très exactement ce que c'est. Et il touche aussi beaucoup à l'aquarelle, et j'aime beaucoup l'aquarelle, je suis un fan d'aquarelle, je fais de l'aquarelle et j'aime regarder l'aquarelle. Et il fait des très belles aquarelles, donc de toute façon je vous mettrai des images, je sais pas où, sur l'écran, de chacun des artistes que je partage pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, Juan Moru, à aller suivre sur Instagram tout de suite, j'aime beaucoup. Numéro 3, Giger Art. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est HR Gigers, c'était un artiste qui est aujourd'hui décédé. Mais comment est-ce que tu fais pour partager son compte Instagram s'il est décédé? Je vais y venir, ne t'inquiète pas. Chut, ferme ta gueule. Donc HR Gigers, c'est un artiste, je crois suisse, si je ne me trompe pas, qui a notamment participé à la conception, notamment dans le cinéma, bien qu'en fait il a eu très peu de place dans le cinéma, à l'exception d'un seul film, dans lequel en fait il a eu en gros il s'est occupé de tout ce qui est décor, art, tout ça, qui est un film pas très connu qui s'appelle Alien. Voilà. Et en fait, ce qui fait qu'il a finalement donné sa patte au style visuel des monstres, des décors de Alien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vois un style qui ressemble à celui de Giger, tu vas dire « Hey, on dirait Alien !»
Bah non, bah du coup non, c'est du Giggers. On est sur le même paradoxe qu'avec Amélie Poulain et Yann Tiersen. Donc voilà, finalement il est connu que pour Alien, mais il a un style graphique et visuel très particulier. Et donc Giggers Art, c'est Giger. Et donc Giger Art, c'est en fait un compte Insta qui récupère, je sais pas qui est-ce qui le tient, mais qui récupère des œuvres, des dessins, des peintures, des sculptures de Giger, et qui les reposte tout simplement. Voilà, et j'aime beaucoup son style qui est à la fois en fait un style très mélange organique et mécanique, et également très sexuel. Voilà, il y a beaucoup de symboles sexuels, des trucs phalliques, voilà, plein de trucs très sexuels. Bah d'ailleurs, si on se réfère à la tête de Alien, bah voilà. Oui, si tu ne l'avais pas encore compris, c'est une bite. Donc voilà, c'est un compte qui partage à la fois des sculptures, des dessins, tout ça. D'ailleurs, je me permets de partager ceci. Voilà, j'ai une affiche de Giger, voilà, d'un dessin de Giger, ce qui est quand même assez sympa et assez stylax. Je suis là pour me la péter, bien évidemment. Voilà, donc si vous êtes fan de Alien ou de trucs comme ça, d'œuvres un peu monstrueuses, mécaniques, sexuelles, tout ça, allez voir Giger Art. Numéro 4, Curly Kid Life. Alors, c'est un gars qui fait pas des dessins ou des sculptures, cette fois-là, c'est un gars qui fait des vidéos, des montages vidéo, des trucs très très courts. Un autre gars qui parlera peut-être plus, c'est Zach King, qui est assez connu pour faire ça, des vidéos où il fait des petits montages, des vidéos-montages, s'amusant avec les règles de distance, de proportion, tout ça. Curly Kid Life fait pareil, voilà, donc je le partage lui parce qu'il est moins connu. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, voilà, je sais pas tellement en fait comment le détruire, comment le détruire, oh le lapsus. Je sais pas tellement comment le décrire. Le mieux en fait c'est encore que vous alliez directement sur sa page et que vous regardiez, c'est des trucs très très courts qui durent même pas une minute, où voilà il fait du vidéo montage, c'est très sympa, c'est très drôle et sympa à regarder. En fait je me répète beaucoup, mais là pour le coup c'est plus difficile à décrire ce qu'il fait. Allez regarder ce que fait Curly Kid Life. Numéro 5, Skurushi. Alors Skurushi, pour le coup, on est sur de la sculpture, mais de la sculpture éphémère, parce que c'est un gars qui fait de la sculpture sur fruits et légumes, majoritairement, et aussi sur des œufs, ce qui est moins un fruit ou un légume. Alors son légume de prédilection, c'est l'avocat, qu'il utilise énormément, j'ai l'impression. Et il fait des sculptures assez impressionnantes. Voilà, quand tu regardes ça, tu te dis, mais waouh, ok, c'est un avocat, d'accord, c'est une pomme. Encore une fois, voilà, je vous mettrai des images parce que ça parle d'elle-même. Voilà, je trouve ça très impressionnant. Il joue aussi beaucoup avec les couleurs, notamment quand il utilise par exemple des fruits, par exemple une pastèque qui va être beaucoup plus vert sur le dessus, et au fur et à mesure que tu creuses, ça devient de plus en plus rouge. Il joue avec ça pour créer des teintes de couleurs, d'ombre, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est très joli ce qu'il fait. Il fait aussi, à la fois, il fait des posts simples où il montre l'image, et aussi il fait des vidéos en espèce de time-lapse ou découpées avec le temps, où tu vois du coup l'avancée de sa sculpture, voilà, très jolie, très sympa, Scroogy, allez voir. Numéro 6, Lewis Trondheim. Alors, ce nom va peut-être parler à pas mal de gens, parce qu'à la base, c'est pas un artiste Instagram, c'est un auteur de bande dessinée, que j'adore. Voilà, je pense même que c'est mon auteur de bande dessinée préféré. J'adore Lewis Trondheim, cure sur toi. Qui a également une page Instagram, et la particularité, c'est que depuis, ça va bientôt faire même un an, en fait, qu'il fait ça. J'essaie de retrouver de quand date le premier. 11 février 2019, bah ouais, ça fait plus d'un an... qu'il fait ça. Donc il a une série de BD qui s'appelle Les formidables aventures de Lapino, et depuis plus d'un an il poste à peu près chaque semaine un petit strip des aventures de Lapino. Donc voilà, c'est des scènes de petits strips. Là aujourd'hui il en est à plus de 113 épisodes, et depuis le début du confinement il a lancé un jeu de petits strips comme ça pareil, où les gens doivent essayer de deviner quelle est la dernière case, la chute du strip, pour gagner des cartes dédicacées, des cartes postales. Voilà, je trouve le mot, c'est plus sympa. Donc j'aime beaucoup Lewis Trondheim, son style de dessin faussement simple, avec des personnages animaux, j'adore les personnages. Si vous n'êtes pas au courant, j'adore les personnages d'animaux. Voilà, j'adore ça. Si vous en avez, donnez-les-moi. Vraiment, Black Sad, Lone Digger, je kiffe, j'adore ça. C'est trop bien. Donc voilà, c'est des petites BD marrantes à découvrir, et puis tout simplement pour découvrir un peu son univers graphique. C'est une bonne entrée en matière. Lewis Trondheim, c'est un grand oui. Numéro 7, on commence à faire beaucoup. Stom 500. Stom 500, c'est un graffeur, un artiste de rue, un graffeur, qui fait majoritairement des animaux. Je sais pas si vous savez, mais j'aime bien les dessins d'animaux. Dans un style très difficile à décrire en fait, parce que, encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes, hein, c'est beaucoup plus simple. Dans un espèce de truc qui se décompose, qui se découpe, avec des yeux, avec des croix qui sortent de leur orbite, des rayures, beaucoup de rayures, il aime bien les rayures. Et également beaucoup de jeux sur les couleurs et les ombres et les lumières aussi, sur ces dessins. Donc Stom 500, c'est parti, allez suivre ça. Hey, si tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a eu un changement de cadre et que la qualité visuelle est tout de suite beaucoup plus dégueulasse, c'est parce que
l'appareil photo avec lequel je filmais n'a plus de batterie, et du coup je suis repassé sur mon caméscope. Voilà. Numéro 8, pas du tout, ça fait 9. Numéro 8, ça fait 7, t'es con. C'est incroyable. Je le fais pas exprès, hein. C'est pas une vanne, vraiment je suis juste débile. Numéro 8, Guznag. Guznag, c'est un mec qui fait des personnages animaliers. Et je pense que c'est la seule raison pour laquelle je me suis abonné, parce que j'adore ça, et que les siens sont très jolis. Alors il fait de la peinture, je ne sais pas exactement à quoi c'est, en fait, parce que ça... Au début je pensais que c'était de l'aquarelle, mais en fait non, je crois que c'est juste de l'encre, mais de l'encre... Ah non, watercolor. C'est bien de l'aquarelle. C'est une drôle d'aquarelle alors. Donc il joue énormément avec les couleurs, il donne beaucoup d'attention sur les couleurs, sur ses personnages, c'est généralement plutôt des portraits de personnages, voilà, il les fait par phase, il a fait pas mal de grenouilles, il a fait des lézards, il fait également des espèces de lieux, des grands cadres, des lieux de vie où c'est hyper détaillé, un truc de fou, t'as l'impression que c'est une photo, et il fait également, de la même manière que d'autres, des speed painting où on peut voir du coup comment est-ce qu'il dessine, comment est-ce qu'il peint, ou étape par étape tout simplement. Voilà, ça c'est Guznag, des animaux à l'encre ou à la peinture. C'est très sympa, allez regarder. Numéro 9, Hunter Slug Daddy. C'est un gars qui fait des petites BD, des petits strips, de généralement 4 cases, et c'est glauque. Voilà. C'est extrêmement malsain. Je ne saurais comment décrire autrement ces strips. C'est fucking glauque. Donc allez regarder. Numéro 10, combo photo. Et là, tout est dans le titre, en fait. C'est un gars qui fait des combos de photos. Mais sauf qu'il le fait vachement bien. Bah, encore une fois, hein, des images, ça parle d'elles-mêmes, ça sera plus clair. C'est... Voilà, moi, ça m'a beaucoup impressionné, comme c'est très bien fait, comme il y a, voilà, une espèce de travail de la perfection, vrai perfectionniste, pour que ça colle parfaitement, et d'un coup d'œil rapide, tu te dis... The fuck, j'aime beaucoup combo photo, et effectivement vu de loin là je suis en train de regarder et je vois un poulet vache et ça me fait bizarre, ou un aigle banane. Allez regarder combo photo, il fait aussi parfois des petites vidéos très courtes où il combine des trucs et ça rend bien. Combo photo. Numéro 10, Lemon Zaoxiaoli. Donc qui est une artiste qui peint beaucoup. Alors je saurais pas dire ce que c'est comme peinture. Voilà, je ne me risquerai pas à dire que c'est peut-être de l'acrylique ou autre chose, parce qu'en fait j'en sais rien. Voilà, déjà je pense que je viens de tuer certains artistes qui m'ont regardé. Je ne sais pas quel type de peinture c'est, je ne suis pas assez bien renseigné. Pardon. Mais voilà, qui peint des portraits, des paysages, des trucs très diversifiés, avec une certaine touche de trucs un peu surréalistes, où voilà, ça part un peu sur... on n'est pas que sur de la nature morte, quoi. C'est hyper beau, voilà, j'aime beaucoup. En fait, il y a plein de trucs qui sont très sympas, c'est-à-dire qu'elle fait des peintures qui sont très belles, elle pose souvent avec sur des photos qui sont aussi très sympas, et parfois elle fait également des speed painting, où on peut voir l'avancée de sa peinture, du croquis à tout ça, avec un montage un peu sympa, un peu rythmé. Voilà, Lemon Zaoxiaoli, c'est aller checker, c'est très sympa ce qu'elle fait. Numéro 12, RK, ou RK de son pseudo Instagram, qui est un photographe. Voilà, on change un petit peu, on part dans la photographie. Bon, je suis pas un expert en photographie, mais juste, je kiffe ce qu'il fait, c'est incroyable. Les photos qu'il fait, il vit au Japon, et donc du coup, évidemment, il n'hésite pas à bien utiliser ce pays qui a l'air beaucoup trop beau. J'ai très envie d'aller au Japon. Il a un sens du cadre absolument extraordinaire, dans la façon qu'il a en fait de placer les éléments dans son cadre, de jouer avec les profondeurs de champ, et je trouve ça absolument incroyable, absolument magnifique ce qu'il arrive à faire, qu'il arrive à représenter en fait des lieux qui de base peuvent être extrêmement beaux, ou même des lieux qui ne le sont pas forcément. Il prend parfois juste des passages, des endroits dans des villes, et il arrive à rendre ça extraordinaire avec voilà, un énorme travail sur la lumière et sur les couleurs, avec des teintes très unifiées sur ses photos. C'est magnifique, voilà, juste j'adore ce qu'il fait, c'est incroyable, et ça ne te donne qu'une seule envie, c'est d'aller vivre au Japon de manière immédiate et définitive. Voilà, RK. Plus c'est facile à retenir. Numéro 13, Boubou Design, qui est un gars qui fait de la peinture avec tout et n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il va peindre avec vraiment des objets totalement différents, un panier de basket, avec un livre, avec l'Australie, pourquoi pas. Et il a la particularité de faire majoritairement des portraits, et comme c'était pas assez impressionnant de peindre avec, je sais pas, un vélo par exemple, il l'a fait, il a peint avec un vélo, voilà, un vélo entier, il a peint avec. Il fait des portraits à l'envers. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait son dessin à l'envers, et après il le retourne. Attendez, vous trouvez pas ça assez impressionnant? Voyons. Il peint les yeux bandés.
Oui, il a déjà fait un portrait avec un livre, les yeux bandés. Voilà. Non mais à un moment, voilà, il y a juste des gens, ils ont un talent phénoménal et il faut aller regarder ce qu'ils font, c'est tout. Donc voilà, vous allez voir Boubou Design et vous regardez ce qu'il fait et vous vous dites waouh, ce gars est talentueux. Et vous aurez raison. Allez voir Boubou Design. Numéro 14, si je me trompe pas. C'est ça, numéro 14. On va partir dans un autre domaine totalement différent qui n'a pas été abordé, celui de la cuisine, avec Amaury Guichon, qui est un artiste. Oui, je peux le dire un artiste, parce que vu ce qu'il fait, c'est de l'art. Donc il est un artiste, mais avant tout un cuisinier, qui fait de la sculpture en chocolat. Voilà. C'est-à-dire que ça, là, c'est du chocolat. Entièrement, à 100%, la totalité de ce que vous voyez, c'est du chocolat. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. C'est vrai que c'est impressionnant. Bon là je vois rien parce qu'en fait c'est rajouté au montage, donc j'ai l'air d'un con si je l'enlève évidemment, mais c'est très impressionnant. Et en plus de ça, évidemment, il propose le format vidéo où tu suis toute la conception de sa sculpture, étape par étape, et c'est juste trop bien en fait, c'est-à-dire qu'à un moment tu passes une mauvaise journée, tout ça un peu chiant, le télétravail, c'était casse-couille, tu te poses, tu vas voir Amaury Guichon, tu regardes 1 minute 30 d'un gars qui te sculpte un phénix en chocolat. Et là ça va mieux. Bon après t'as envie de le manger forcément, le phénix, pas Amaury Guichon. Mais voilà, il faut savoir relativiser tout ça. Hein. On passe au dernier, c'est parti. Et numéro 15 du coup, Aikala, qui est une artiste, alors du coup suédoise. Non. Si je ne me trompe pas. Si, tu t'es trompé, elle est finlandaise. Peut-être que je me trompe sur le drapeau, voilà, bah, je vérifierai. Si, tu t'es trompé, ça c'est le drapeau de la Finlande, le drapeau de la Suède, c'est ça. Si c'est bien ça, je mettrai ici le visage de Gérard Depardieu. En même temps, t'es con, tu fais aucune recherche, tu prépares rien. Et si je me suis trompé... Tu es une merde. Ben oui, mais réfléchis un peu. Tu fais rien comme il faut, tu fais tout bâclé. Eh ben, je m'humilierai là tout de suite pendant le montage en vidéo. Et du coup, ça me donne encore plus de boulot. Bah bravo. Waouh, super. Je suis vraiment en train de me donner des consignes qui vont me faire chier au montage. J'aurais pas envie de faire ça. Ah bah oui, ça me fait chier. Tu me déjà ressentir le matos comme ça, juste pour me casser les couilles, j'en ai marre. Arrête de faire de la merde. Tourne correctement tes vidéos et renseigne-toi, prépare-les. Vraiment. Donc j'espère que je me suis pas trompé, comme ça j'ai juste à chercher Gérard Depardieu. Donc Aikala qui est une artiste qui peint à l'aquarelle. Et je sais pas si vous savez, mais j'adore l'aquarelle. On sent qu'en fait, je pense qu'elle est née avec une palette d'aquarelle entre les mains parce qu'elle maîtrise ça comme toi tu maîtrises le fait de respirer par exemple. Voilà, bah elle c'est l'aquarelle quoi finalement. C'est-à-dire qu'elle fait des trucs vraiment très très beaux. Alors encore une fois, un jeu sur les couleurs et les lumières qui est absolument incroyable. Elle a du matos de fou. Elle vend notamment une box spéciale pour l'aquarelle, bon, qui coûte 150 €, mais qui a vraiment un espèce d'énorme pack, tout ce qu'il faut. Alors, elle a 1,2 million d'abonnés, donc je pense qu'elle est relativement plus connue que certains autres artistes que j'aurais partagé. Mais voilà, juste j'adore ce qu'elle fait. C'est hyper beau, encore une fois, elle fait aussi des formats vidéo où tu peux suivre la progression de la peinture. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. C'est hyper beau, voilà, il y a un style très manga également dans les personnages. Enfin, il y a un côté un peu manga, pas très manga, je vais peut-être un peu exagérer le trait, mais un peu manga, qui saura plaire à certains. C'est très très beau. Voilà, elle maîtrise ce qu'elle fait, c'est très très sympa, vive Aikala. Voilà pour le tour des 15 artistes, je me permets de caser en bonus le compte de Pierre-Emmanuel Barré, qui n'est pas qui est un artiste en fait, autant pour moi, mais pas dans le même style que ceux qu'on va voir, parce que c'est un humoriste, qui depuis le début du confinement a lancé un journal du confinement, c'est-à-dire que tous les jours il poste une petite chronique de genre 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, pour revenir un peu sur l'actualité, sauf que c'est un malade. C'est un malade, c'est-à-dire que c'est un gars, c'est pas un Thomas Wiesel qui va décrypter le truc lentement, machin. C'est pas descriptif. C'est trash, c'est vulgaire, c'est un délice, c'est un régal. Encore une fois, tous les jours t'as ta petite chronique, c'est drôle, mais c'est drôle, et c'est... Oh putain, bah allez, regardez. Il est aussi sur YouTube, Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, Pierre-Emmanuel Barré, c'est pas bien compliqué, vous allez regarder, et vraiment c'est drôle. Allez, regardez ça, faites-moi confiance. Voilà, pour mon petit tour d'artiste sur Instagram, vous avez désormais de quoi vous occuper, de quoi regarder des trucs rigolos et vous dire « Ah, c'est sympa ce qu'il fait » ou « Ah, c'est joli ce qu'il fait ». Et si ça ne vous plaît pas, tant pis pour vous, vous faites bien ce que vous voulez. Sur ce, restez confinés, voilà, venez me suivre sur Instagram, on ne le dit pas assez, et à bientôt, salut.